Bonjour à tous et bienvenue dans le 7e épisode de cette formation pour créer un système d'inventaire sur Unreal Engine. Aujourd'hui, on se charge de créer le premier cas de figure possible pour notre système d'inventaire, à savoir qu'on a trouvé un slot dans notre inventaire qui possède le même objet que l'objet qu'on veut stacker. Par exemple, le joueur ramasse du bois, eh bien, on possède déjà du bois dans notre inventaire, donc il va falloir savoir si dans le slot du bois, il reste de la place ou non, en fonction du max stack size, donc en fonction du nombre maximum d'objets empilables dans le slot. Donc ça va être la tâche d'aujourd'hui, ça va être vraiment de créer la fonction add to stack pour créer, pour ajouter du moins l'objet qu'on a récupéré à un stack. C'est la première étape qu'il faut créer pour notre système d'inventaire. C'est parti. Ok, donc on est parti pour la suite de notre algorithme add to inventory. Alors, on avait mis en place la wait loop avec la fonction find slot la précédente fois. Aujourd'hui, hop, je fais un peu le tri, voilà. On va se concentrer donc sur le fait qu'on ait trouvé un slot, donc sur la branch oui, enfin true, et donc on va maintenant s'occuper de la fonction add to stack. Donc effectivement, on a trouvé un slot correct avec un item identique à l'item qu'on veut stack et où il reste de la place. Donc effectivement, ça c'est bon. Donc maintenant, il faut l'ajouter à ce stack. Voilà. Si par exemple, dans mon stack, je peux stacker maximum 60 bois et que dans mon slot, j'en ai 58 et que je veux en stacker 1 ou 2, eh bien, il reste de la place. Donc, il va falloir ajouter mes 1 ou 2 bois à mes 58 bois déjà stockés pour compléter jusqu'à 60. Voilà. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc, pour ça, je vais créer la fonction add to stack. Donc, c'est parti. Fonction add to stack. Voilà. Cette fonction, donc j'ai besoin de deux inputs. Deux inputs qui vont être un index. Donc un index, c'est toujours du type integer, donc un nombre entier. Et il me faut également une quantité. Donc quantity. Quantity qui est de type integer également. Donc l'index va me permettre de savoir quel slot je vais viser pour aller ranger mon objet. Donc c'est en fait l'identifiant du slot où va aller l'objet. Et la quantity, c'est pour savoir quelle quantité va être ajoutée au slot. Donc c'est surtout utile pour les objets qui se ramassent par plusieurs. Par exemple, je ramasse un morceau de bois, pour reprendre le même exemple, je le ramasse de 2 par 2. Ou je ramasse des boulons, ben je les ramasse 5 par 5. Voilà. C'est surtout utile pour ça, parce que sinon, de base, la quantité, c'est toujours 1. Ok, donc je vais prendre la fonction content, qui, je vous rappelle, est le cœur de mon inventaire, qui contient tous les objets qui sont stockés dans mon inventaire. C'est dans cette variable content. Et je vais appeler la fonction setArrayElement pour rajouter un enregistrement dans l'array content. Parce que vous savez que les arrays, c'est une variable qui marche sous forme de tableau Excel un petit peu. On a enregistrement numéro 1, ça correspond à l'item numéro 1, enregistrement numéro 2, item numéro 2. Et donc là, cet array element va me permettre d'ajouter une ligne en fait dans mon array. Donc ajouter en fait un enregistrement. Hop. Donc l'index va tout simplement être l'index du stack qui est ici. Voilà. Je vais chercher par exemple le slot numéro tant dans mon content. Voilà. L'item ici, c'est sous forme, vous voyez, de fSlotStruct. Donc c'est les informations contenues d'un objet. Donc l'item ID, donc quel objet c'est et en quelle quantité. Voilà. Et pour remplir cette information, il faut que je parte de l'input ici, que je fasse make fSlotStruct. fSlotStruct étant le nom de la structure ici que j'ai donnée. Donc au slot. Donc quel objet est dans mon slot et en quelle quantité. Si vous l'avez appelé autrement, faire make et le nom de votre structure. C'est make fSlotStruct. Et ça va me permettre de remplir ce slot avec les informations d'un objet. Mais tout ça, bien évidemment, je ne vais pas le rentrer à la main, je vais le faire de manière dynamique.
Donc le content, je vais le prendre ici, hop, ou je peux repartir de celui-ci, hein, c'est pareil. Je vais un petit peu prendre un peu plus de place. Voilà. Le content, donc je repars toujours pareil de mon inventaire. Je vais obtenir une copie de mon inventaire, get copy en fonction d'un index. Donc en fait, je vais aller chercher une certaine ligne dans mon inventaire. Cet index va être l'index ici du slot en fait que je veux sur lequel je veux travailler. Je vais aller le chercher dans mon inventaire et je l'ai donc ici. Je vais le split. Je vais faire clic droit, split. Comme ça, je peux avoir vraiment quel objet et en quelle quantité est rangé dans l'index bien précis que j'ai récupéré. L'item ID va tout simplement aller dans l'item ID parce que c'est le même objet, hein, parce que je vous rappelle que add to stack, c'est pour rajouter un objet récupéré par le joueur à un slot qui contient déjà le même item. Donc en fait, l'objet, c'est le même. On rajoute le même item, on rajoute du stack. Alors pour la quantité, je ne peux pas directement mettre l'information comme ceci, puisqu'il y aurait une grosse perte d'information. Puisqu'ici, c'est le nombre d'objets qu'il y a dans mon slot, et ici aussi, donc là ça ne changerait rien. Je ne peux pas faire ça non plus, puisqu'ici c'est le nombre d'objets que je viens de ramasser, et ici c'est le nombre d'objets qu'il y a dans mon slot. Donc ici il y en a 60, et si je récupère 2 morceaux de bois, ça va remplacer 60 par 2, donc je vais perdre des items. Donc il faut que je fasse ça, la quantité, plus ce que je ramasse. C'est-à-dire que dans mon emplacement, je mets ce qu'il y a déjà, puisque ceci et ceci c'est la même chose, ce qu'il y a déjà, plus ce que je ramasse. Le combo des deux va dans le slot en fait, tout simplement. En fait, c'est ce qu'il y a déjà plus ce que je ramasse. Voici donc notre fonction add to stack. Je peux donc la mettre sur le true de mon find slot. Donc si j'ai bien trouvé un slot qui correspond à l'item que je veux ranger, eh bien hop, on l'ajoute. Il manque quand même une dernière chose, c'est de renseigner les inputs. L'index ici, donc pour trouver quel slot va l'item, c'est le slot ici qui a été trouvé. Le find slot a trouvé un slot libre avec l'objet que je veux ramasser où il reste de la place. Hop, je le renseigne ici. Quant à la quantité, eh bien, tout simplement, elle est de 1. Voilà, hop. Parce que à chaque itération de la while loop, on travaille sur un objet. Donc, si je ramasse 10 morceaux de bois, eh bien la while loop va rajouter 10 fois une quantité, si le stack le permet, bien évidemment. Ensuite, après la fonction add to stack, il nous reste une chose très importante à faire, puisque si vous vous souvenez bien des épisodes précédents, la quantité ici, qui est donc le nombre d'objets à classer que le personnage vient de récupérer, c'est stocké dans le local quantity remaining. Et la while loop est programmée pour que tant que la quantité est plus grande que 0, ce qui est logique, hein, c'est-à-dire que tant qu'il y a des objets à classer, eh bien la while loop continue. Or, si je ne modifie jamais cette variable, eh bien il restera toujours des objets à classer, même quand il y en aura réellement plus physiquement. Donc on part sur une boucle infinie. Donc surtout, ne pas oublier de décrémenter la variable locale quantity remaining. Hop, je fais get, je fais moins pour la décrémenter. Donc décrémenter, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est enlever 1. Incrémenter avec plus, c'est rajouter 1. Et décrémenter, c'est enlever 1. Donc j'ai classé un objet dans mon stack, donc j'enlève 1 à la quantité remaining. Donc si j'ai 3 objets à classer, à chaque fois que j'en classe un, que ce soit dans un stack ou dans un autre slot quand on le verra plus tard, j'enlève une quantité, donc à chaque fois la variable perd 1, et donc quand ça arrive à 0, ce n'est pas plus grand que 0, donc la while loop s'arrête. Voilà. Alors maintenant, on va travailler sur le fait qu'il reste de la place dans l'inventaire, mais qu'aucun slot ne contient l'objet à classer. Parce que là, avec add to stack, en fait, on a ajouté un objet dans un slot contenant déjà l'objet qu'on veut classer. Donc par exemple, on récupère du bois. Dans mon inventaire, j'ai déjà des slots contenant du bois avec de la place disponible. Donc on rajoute ces nouvelles bûches de bois
au slot déjà existant, vu qu'il reste de la place. Mais admettons que ce n'est pas le cas, soit parce que je n'ai pas l'objet, soit parce qu'il n'y a plus de place. Et bien donc on va travailler sur le fait qu'il y a de la place dans l'inventaire, c'est-à-dire que l'inventaire est en théorie pas plein, mais qu'aucun slot ne contient l'objet à classer. Donc il faut trouver un slot vide. Et pour ça, donc, je vais créer une nouvelle fonction qui sera une fonction pure. Donc ici, nouvelle fonction. Je vais l'appeler any empty slot available. Any empty slots available. Ça va me permettre de savoir s'il y a des slots vides dans mon inventaire. Parce qu'effectivement, si je ne peux pas le stack, donc il n'y a pas d'objet déjà disponible, alors dans ce cas, on va interroger, est-ce qu'il y a d'autres slots vides pour pouvoir créer un nouveau stack, vu qu'il n'en existe pas déjà. Très important, cliquez sur l'input ici et cochez pure. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une fonction pure, une fonction normale, quand on l'appelle, eh bien ça fait un rectangle bleu avec des inputs et des outputs. C'est des fonctions qui sont censées modifier le code. Là, c'est une fonction qui ne va pas modifier de code, juste elle va récupérer une information, elle va aller chercher une information comme quoi, oui ou non, il y a un slot vide ou non. Donc ça ne modifie pas le code, juste ça récupère une information. Donc on le fait dans une fonction pure. Et donc, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, alors pour l'instant on va rajouter des inputs ou des outputs, mais c'est les fonctions vertes, comme si je fais par exemple get player controller. Si j'arrive à l'écrire, hop. Ceci est une fonction pure. Elle est native à Unreal, mais c'est une fonction pure. Elle récupère juste le player controller actuellement actif sur le jeu. Voilà. Elle récupère une information, elle n'en modifie pas. C'est le but d'une fonction pure. Et bien, la fonction any empty slot available va être une fonction pure. Donc c'est parti pour créer cette fonction. Alors, on va commencer par travailler sur le content, parce qu'effectivement, on veut voir s'il y a un slot de disponible. Donc les slots sont forcément contenus dans la variable content, parce que c'est elle qui contient tous les objets. Cette variable content, on va la brancher à un for each loop. Donc on va boucler sur tous les slots de notre inventaire, en fait. Et donc array element, ici, donc c'est le résultat de chaque slot. On va le break pour avoir toutes les informations. Donc, vous le savez maintenant, les slots contiennent deux informations, l'item ID, donc quel item est dans le slot, et la quantité pour savoir cet objet, il est en quelle quantité. Du bois en 3 exemplaires. Voilà. Des potions de soins en 10 exemplaires. Voilà. Donc, ici, on veut savoir que si la quantité présente dans ce slot est égale à 0, si cette condition est vraie, eh bien, on va directement déclencher le return node. Voilà, parce qu'on modifie rien, juste on récupère, vous voyez, une information. Et ce return node, il va avoir deux outputs. Le premier output va être un booléen, has empty slot. C'est un booléen. Hop, je vais le mettre true. Comme quoi, donc, effectivement, la fonction, va renvoyer, oui, effectivement, ce slot est disponible, il est vide. Et donc, l'index, c'est en fait, alors là, je vais le mettre empty index, ça va être l'index, donc la ligne, en fait, vous voyez ici, index 0, 1, 2, 3, 4, voilà. Ça va être la ligne du slot vide. Donc ici, c'est l'array index. Voilà. Donc là, oui, le slot est vide, et voici son adresse, sa ligne, en fait. Si par contre, le for each loop arrive à sa boucle completed, ça veut dire qu'il a parcouru tout l'inventaire et qu'il n'a pas trouvé de slot vide. Donc dans ce cas, on va remettre un return node, et oui, parce que vous pouvez en mettre plusieurs en fonction des conditions. Et par contre, là, on va le mettre en false, et on va mettre l'empty index en -1. Pourquoi -1 ? -1, c'est très souvent utilisé en programmation comme un retour nul. C'est-à-dire qu'il n'est pas valide. C'est une erreur, quelque chose qu'il ne faut pas. Genre, c'est pas une valeur correcte. Je pourrais mettre 0,
mais dans notre cas, ça ne marcherait pas puisque je vous rappelle que le premier enregistrement en informatique, c'est 0. Ici, c'est de 0 à 6, donc j'ai 7 enregistrements. Donc si je mets 0, eh ben, ça va retourner la première ligne. Donc moi, je ne veux pas. Je veux quelque chose qui ne rentre pas dans mon inventaire, donc c'est -1. Très souvent, en informatique, c'est -1. Donc soit il parcourt tout l'inventaire et il dit « Oui, j'ai trouvé un slot vide, voici son adresse, voici sa ligne ». Soit il a fait tout l'inventaire, il a fini et il dit « Bah non, j'ai pas trouvé, false ». Et donc, ça renvoie -1. Donc, ce n'est pas valide. Voilà. Je vais brancher ce any empty slot available. Hop, ici, vous voyez, c'est une fonction pure. Elle récupère juste une information. On l'appelle, hop, elle nous donne une information. Tout simplement. Donc, je vais la brancher ici un branch. Donc, si effectivement, on n'a pas trouvé de slot, false. Enfin, si on n'a pas trouvé de slot avec un stack, alors dans ce cas, est-ce qu'il reste des slots disponibles dans mon inventaire? Autrement dit, est-ce que mon inventaire est plein ou non? Donc, je branche à un branch. Et donc, si oui, on va travailler sur une nouvelle fonction qu'on fera la prochaine fois, parce que j'en suis déjà à 16 minutes de vidéo, je ne vais pas faire non plus des vidéos trop longues. On va travailler sur une nouvelle fonction qui va s'appeler create stack. Donc à défaut de pouvoir add to stack, donc ajouter un objet à un stack déjà existant, si effectivement il reste un slot disponible dans l'inventaire, donc qui est vide, eh bien on va créer un stack. Je vais créer la fonction et on la remplira dans la prochaine vidéo. Donc la fonction s'appelle create stack. Voilà, donc on crée un nouveau stack en partant de 0 dans un slot qui est vide. Et donc, il me faut 2 inputs. Comme d'habitude, c'est toujours les mêmes informations. Il faut l'item ID, donc pour savoir quel objet on veut, donc en name, et la quantity en integer, donc en nombre entier. Donc pour savoir quel objet on initialise le stack, donc quel objet on met dans le slot vide, qui ne sera plus vide maintenant, et en quelle quantité on le met. Voilà. Et donc, prochaine vidéo, on s'occupera donc de créer cette fonction create stack. Ça y est, la fonction add to stack a été créée et donc notre système d'inventaire est en capacité de détecter si on a dans notre inventaire un objet identique à celui qu'on veut ramasser et s'il reste de la place dans notre slot, ajouter cet item. Maintenant, il faut voir le second cas de figure si jamais il n'y a plus de place dans un stack ou s'il n'y a pas d'objet semblable à celui qu'on veut ramasser dans notre inventaire. Donc, créer un stack. Et donc, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. On va travailler sur la fonction create stack pour regarder s'il y a un autre slot vide dans notre inventaire, s'il reste de la place finalement, pour créer un nouveau stack vierge avec notre nouvel item qu'on veut ramasser. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, à aller voir mon Patreon pour aller voir directement la prochaine vidéo en avant-première pour seulement 1 € par mois. C'est rien du tout, mais ça me soutient énormément, donc merci à ceux qui le font. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles formations, de nouveaux projets et surtout la suite de celle-ci. Merci beaucoup et bisous.